Coucou! Dans une de mes vidéos où je vous donne des astuces pour tenir vos carnets et les terminer jusqu'au bout, certains avaient l'air un peu déçus que je vous donne pas d'idées de choses à mettre dedans. À la base, j'avais pas trop envie de le faire, car à mes yeux, c'est à vous de trouver ce que vous voulez mettre dedans. Et ça sert à rien de remplir juste pour dire de remplir. C'est vraiment quelque chose qui doit partir de vous et que vous voulez faire. Et je voudrais aussi vous rappeler que vous devez absolument pas acheter des nouveaux carnets. Vous pouvez très bien récupérer ceux que vous avez déjà ou alors en créer vous-même. Le premier carnet, c'est l'Art Journal. Il peut être plus ou moins intime et personnel et traité de n'importe quelle manière. Certains l'utilisent même comme un journal intime illustré. Le mien n'est personnel que dans le sens où j'y colle mes tickets de cinéma ou d'événements, et puis des images qui me plaisent ou des photos que j'ai prises, etc. Mais si vous voulez aller un peu plus loin là-dedans, je vous propose d'aller voir ma vidéo là-dessus. Vous pouvez aussi tout simplement garder un petit carnet de texte avec des citations, des chansons ou des pensées. Et si vous voulez rendre ça un petit peu plus créatif, faites-le avec des jolies typographies, voire même des illustrations si vous en avez le courage. Une autre solution très simple, c'est d'en faire un carnet de croquis. Comme ça, vous serez sûr de ne plus perdre de dessin. Ils seront faciles à visionner et à transporter, et en plus ça prend beaucoup moins d'espace de stockage. Vous pouvez aussi créer un carnet de souvenirs avec quelqu'un. Par exemple, moi j'en ai fait un avec mon copain, et ça fait à la fois une activité et un beau souvenir. Après, vous pouvez vous le transmettre de l'un à l'autre, et c'est toujours chouette de voir ce que l'autre a écrit dedans. Pour vous cultiver et vous stimuler dans votre créativité, je vous propose les carnets d'inspiration. Moi cette année j'en ai deux, un pour les cours et un plus personnel. Vous pouvez y mettre des photos d'œuvres qui vous inspirent, y faire des moodboards, des recherches sur vos artistes préférés, y noter des comptes ou sites web que vous aimez bien, garder des notes des expositions que vous avez visitées, et toutes les autres choses qui vous inspirent. Ça peut même être des matières, des tissus ou un packaging. Mais pour le packaging, un herbier graphique serait probablement plus efficace. C'est une sorte de compte de tout ce qui vous attire au niveau graphique. Mais je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité dans une autre vidéo. Et si vous faites des études d'art, je vous propose aussi de faire un carnet de recherche pour garder des traces de toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé et toutes les idées que vous avez eues avant d'arriver au projet final. Sinon, je vous propose aussi de faire un album photo. C'est quelque chose d'assez basique, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire de manière traditionnelle. Vous pouvez même faire ça dans des carnets avec des lignes ou avec des petits dessins ou des trucs ainsi. Je pense que ça serait beaucoup plus personnel que des carnets classiques. Après, le mien, il est assez classique et c'est avec des photos que j'ai moi-même prises. Mais il y a encore plein d'autres idées à faire dans des carnets, comme par exemple des bullet journal. Mais je vais pas trop m'avancer là-dedans parce que j'en tiens pas. Mais ça reste une idée. Donc voilà, c'est plus ou moins toutes les idées que j'avais. J'espère qu'il y en aura au moins une qui vous aura inspiré. Et je vous dis à bientôt!